C'est la bonne nouvelle du jour puisque les données de la dernière vague de l'enquête Covid-PrEP montrent que l'adhésion vaccinale des Français continue d'augmenter. 87% des personnes interrogées y sont favorables, ce qui représente une hausse de 3% par rapport au mois de juillet. Dans le détail, cette adhésion stagne depuis le mois de mai chez les plus de 65 ans. En revanche, on constate que son augmentation est significative chez les jeunes de 18 à 24 ans. Les parents d'enfants âgés de 12 à 18 ans étaient 77% à être favorables à leur vaccination. Et au global, les personnes les plus favorables à la vaccination sont les CSP+, les personnes de 65 ans et plus, et les personnes qui perçoivent cette maladie comme étant une maladie grave. La vaccination, c'est clairement l'outil de prévention le plus efficace contre le virus et c'est notamment ce qui nous permet jour après jour de retrouver une vie un peu plus normale avec une diminution des restrictions sanitaires. Par exemple, une personne vaccinée qui serait identifiée comme cas contact aujourd'hui n'aura pas besoin de s'isoler alors que ce sera toujours le cas pour une personne non vaccinée. Pour autant, la protection conférée par les vaccins n'est pas de 100%. Elle est très élevée contre les formes graves de la maladie, mais son efficacité est moindre sur le fait de transmettre le virus. Et ce, quelle que soit la souche du virus, qu'il s'agisse de la Covid historique ou du variant Delta. C'est pour ça qu'il est donc nécessaire à la fois de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières. C'est d'autant plus vrai maintenant du fait de la circulation majoritaire du variant Delta, qui est plus contagieux que les variants précédents. Pourtant, on observe depuis mai un relâchement dans l'application systématique de certains gestes barrières, aussi bien chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Alors c'est vrai que l'épidémie ralentit, mais pour que ce ralentissement soit durable, il est nécessaire de rester vigilant et de continuer à respecter les gestes barrières, que l'on soit vacciné ou pas. L'aération régulière de son logement est un geste barrière qui est peut-être un peu moins connu que les autres, et notamment moins connu que le fait de se laver les mains, que le port du masque ou que les mesures de distanciation sociale. Pourtant, c'est un geste barrière très important car il réduit le risque de transmission du virus par aérosol. Mais la transmission par aérosol, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond au fait que le virus peut être transmis par des gouttelettes invisibles à l'œil nu, qu'on émet quand on tousse, quand on éternue, mais aussi plus simplement quand on parle ou quand on respire. Ces gouttelettes peuvent rester en suspension dans une pièce, alors même que les personnes qui les ont émises l'ont quitté depuis un moment. En gardant les fenêtres ouvertes ou en aérant tous les jours les pièces de son logement et le plus souvent possible, on évacue ces gouttelettes et on réduit donc fortement le risque qu'il y ait du virus en suspension. Donc, contre la transmission, pensons aussi à l'aération.